Les spéciales de l'info. Nous sommes allés au salon de l'agriculture à la rencontre de René Siret. Vous êtes directeur général de l'école supérieure des agricultures. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter votre activité et ce que vous faites ? Oui, donc alors déjà je me présente, René Siret, directeur général. Je suis aussi enseignant-chercheur. Alors je suis directeur donc d'un établissement d'enseignement supérieur technique et aussi de recherche. Et on offre de la formation à des bacheliers, mais aussi à des jeunes adultes ou des publics en reconversion. Et donc, quels sont les cursus que propose votre école ? Donc on a une cinquantaine de parcours de formation au sein de notre établissement. Donc on a des BTS en Bac plus 2, BTS agricole, BTS commerciaux. On a des licences professionnelles, des bachelors et puis l'école d'ingénieur, une formation en 5 ans qui mène à un diplôme d'ingénieur agronome. Et donc tous ces différents cursus, ils se rapprochent un peu les uns des autres ou c'est des choses totalement différentes, c'est des secteurs totalement différents ? On est essentiellement, alors on couvre tous les champs de l'agriculture, l'agronomie, l'environnement, l'alimentation. Alors on peut avoir des teintes, des formations qui ont plutôt une teinte commerciale, marketing, technique, de gestion ou d'autres plus en lien avec les problématiques de l'agronomie ou de l'agroalimentaire. Mais par contre, toutes les formations sont connectées, ça c'est une vraie plus-value au sein de notre établissement. C'est-à-dire qu'un jeune qui aujourd'hui est intéressé par un BTS peut, s'il le souhaite et s'il réussit ses études, finir avec un diplôme d'ingénieur. Et donc on apprend grâce à des cours. Est-ce qu'il y a aussi sur le terrain des activités qui sont proposées pour s'initier au métier ? C'est vraiment la particularité de l'école supérieure des agricultures. Effectivement, on fait beaucoup de pédagogie par projet, c'est-à-dire où on mixe bien sûr les séquences pédagogiques en salle, en amphi, avec l'intervention de professionnels, la présence sur le terrain et également on fait aussi de la pédagogie active où on fait rentrer les professionnels dans nos formations. Donc oui, le lien avec le terrain, il est permanent et y compris au travers des stages. Juste un exemple sur le programme ingénieur. Le début du cursus, la première année ingénieur, vous le faites en faisant un stage dans une exploitation agricole. Et donc quel est l'objectif à la sortie de l'école ? J'imagine que c'est d'avoir un diplôme et d'avoir directement un métier dans le milieu de l'agriculture ? Oui, effectivement. Alors l'objectif pour nos jeunes, c'est d'avoir un emploi. On a aussi des fils et filles issus d'agriculteurs, d'exploitants, etc. Donc derrière, il peut y avoir aussi des projets de reprise d'exploitation agricole, par exemple. En fait, après, en termes de diversité de métiers, c'est vrai que c'est l'avantage. J'ai pour habitude de dire, on couvre les métiers de la fourche à la fourchette, de la production jusqu'au consommateur, en passant par le marketing, l'agroalimentaire, etc. Et l'insertion professionnelle est bonne parce qu'il y a vraiment la demande. Il y a des besoins dans nos métiers, il y a des besoins dans nos domaines. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à diplômer autant qu'on voudrait. Donc venez faire une école d'agronomie. Vous trouvez ça bien que les jeunes s'intéressent à l'agriculture ? Oui, il y a de vrais enjeux, il y a de vrais enjeux, et pas que les jeunes, les moins jeunes aussi, puisque je vous l'ai dit, on fait aussi de l'enseignement à distance et on a doublé nos effectifs quasiment de publics jeunes adultes et adultes qui viennent se former au métier de l'agriculture. Et donc oui, c'est important parce qu'il y a de gros enjeux, c'est capital. L'agriculture française en lien aussi avec les questions de souveraineté alimentaire, de réponse aux enjeux climatiques, environnementaux, on a besoin de ressources, on a besoin de compétences et il en manque. Voilà. C'est compliqué d'attirer les jeunes dans les stages par exemple quand on sait que l'agriculture c'est quand même un milieu qui est très familial. Non, c'est pas si compliqué. Alors comme je le disais, c'est vrai que le terme agriculture peut être un petit peu restrictif quand on ne le connaît pas, mais regardez notre nom, on s'appelle l'école supérieure des agricultures. Et en fait, ça c'est aussi important dans notre communication, c'est justement amener les jeunes à mieux connaître les sciences du vivant, la biologie, les métiers en lien avec l'environnement, l'agronomie, l'alimentation. Ça c'est notre job et ça, effectivement, c'est un travail qu'on doit faire et qu'on fait en permanence dans les lycées. Enfin, pour terminer, il y a d'abord eu une période de crise avec le Covid. Désormais, il y a l'inflation. Est-ce que c'est compliqué d'être agriculteur aujourd'hui et encore plus à l'avenir ?
Je pense que effectivement c'est compliqué d'être agriculteur, mais au même titre que d'autres secteurs. Ce qui est compliqué, c'est surtout les enjeux climatiques et environnementaux. Mais on a quand même une mobilisation et une opportunité à saisir en lien avec le contexte géopolitique, justement. Et ça, c'est les organismes de formation ont aussi leur rôle à jouer, justement pour se mobiliser collectivement avec toutes les filières, pour pouvoir justement porter cette souveraineté alimentaire de la France au sein de l'Europe et porter haut aussi l'agriculture française dans le monde. Merci beaucoup René Siret d'avoir été avec nous sur Sensation.